Je vais vous présenter aujourd'hui la déclaration de 1973 sur l'identité européenne. Le 14 décembre 1973, à Copenhague, les 9 États membres de la communauté européenne ont considéré qu'il était indispensable de rédiger un document sur l'identité européenne. À leur avis, cette déclaration devait préciser la place de ce processus d'intégration dans le monde. 50 ans après, il paraît important de revenir sur cette démarche originale d'explication de cette construction européenne. Cela devrait permettre de mieux comprendre, y compris aujourd'hui, ce processus. Cette déclaration sur l'identité européenne se propose dans un premier temps de la définir. Il s'agit d'abord de recenser l'héritage commun qui justifie le processus d'unification au sein de la communauté. Il fallait ensuite se prononcer sur le degré de cohésion des États membres. Enfin, cette identité explique le caractère dynamique de la construction européenne. Les 9 États membres ont décidé de s'unir pour surmonter leur passé et leur défense égoïste de leur intérêt propre. Il s'agit donc d'assurer la survie de la civilisation européenne commune. Par cette déclaration, les États membres de la communauté européenne affirment qu'ils partagent des valeurs communes sur le plan juridique, politique et moral. Cela concerne évidemment les droits de l'homme et les libertés fondamentales, le règne de la loi, la démocratie représentative et la justice sociale. Au-delà d'une certaine variété des cultures des États membres, une même civilisation européenne existe au travers justement de cette identité commune. Il est important de l'affirmer collectivement. L'une des justifications de la création des communautés européennes est la confection d'un espace durable de paix en Europe. Cela est d'autant plus facile que les États membres de cette époque ont un réel attachement à des valeurs et à des principes communs. Ils ont une même conception de la vie. À l'époque de cette déclaration, cela concerne essentiellement l'Europe de l'Ouest. Cette déclaration vise aussi à valoriser le processus d'intégration européenne. En effet, les 9 États membres de l'époque montrent qu'ils sont conscients de leurs devoirs internationaux. Ils souhaitent par cette construction être un élément d'équilibre et un pôle de coopération avec toutes les autres nations du monde. Il s'agit d'une certaine manière de montrer l'exemple européen au reste du monde. Déjà à cette époque, les Européens soulignent la nature de leur rapport avec les grands États. Il s'agit de maintenir, par exemple, un dialogue constructif avec les États-Unis sur la base de l'égalité et dans un esprit d'amitié. Les 9 États sont déterminés à entretenir d'étroites coopérations avec d'autres pays industrialisés comme le Japon et le Canada. Il est essentiel d'aller vers une coopération fructueuse avec les pays au sein de l'OCDE. La communauté européenne veut ainsi participer à un ordre économique mondial ouvert et équilibré. Il faut aussi développer avec l'Union soviétique de l'époque une politique de détente et de coopération. Devant le rôle majeur de la Chine, il est nécessaire d'intensifier les rapports avec les autorités chinoises. Mais il ne faut pas oublier les autres parties du monde au travers de l'aide au développement pour les peuples les moins favorisés. Les États membres de la communauté européenne veulent contribuer ainsi au progrès international. Cette déclaration de 1973 sur l'identité européenne vise à démontrer au monde que l'intégration européenne se veut exemplaire comme processus de paix et de prospérité. Elle reste sur de nombreux points toujours valable, car elle était effectivement, cette déclaration, très prospective. En effet, cette déclaration se place largement sur le long terme. Elle prend en considération le caractère dynamique de la construction européenne qui allait par la suite vers une Union européenne. Cette déclaration est aussi très en avance sur certains sujets comme celui de la relative vulnérabilité militaire. Ainsi, elle indique que l'Europe doit, si elle entend préserver son indépendance, tenir ses engagements et veiller dans un constant effort à disposer d'une défense européenne. Comment les choses se présentent 50 ans après ce texte? En effet, depuis ce texte, l'Union européenne a bien succédé à la communauté européenne. De nombreux traités ont été adoptés depuis cette époque. Le dernier est évidemment le traité de Lisbonne de 2007. Mais la question de l'identité européenne demeure bien un élément déterminant de cette construction.
L'intégration européenne s'est poursuivie, s'est même amplifiée avec une logique approfondie de cette déclaration de 1973. Elle concerne aujourd'hui 27 États membres et un territoire beaucoup plus large et une population beaucoup plus grande, bien sûr. Le préambule du traité sur l'Union européenne rappelle les héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe. C'est bien une civilisation européenne spécifique qui reste déterminante. L'article 2 du traité sur l'Union européenne souligne la nature des inspirations de la construction de cette intégration européenne. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. L'Union européenne confirme sa vocation dans l'article 3 du même traité. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Pour autant, la question de l'identité reste essentielle, surtout dans un nouveau contexte politique, contexte marqué par un certain euroscepticisme ou un nouveau nationalisme dans certains États membres de l'Union européenne à 27. En effet, l'identité européenne ne semble pas forcément bien connue. On peut constater qu'il manque une forme d'éducation historique européenne et un narratif spécifiquement européen dans les États membres. Cela facilite pour certains une forme de rejet de cette construction jugée trop technocratique. Il faudrait incontestablement concevoir une politique de l'identité européenne pour que celle-ci soit mieux partagée. Il paraît indispensable de montrer que les Européens ont une double identité, celle de leur pays d'origine et celle de la citoyenneté européenne. Ils partagent largement des valeurs communes, mais ils ne le savent pas forcément suffisamment. Le retour de la guerre sur le sol européen, notamment en Ukraine depuis 2022, et l'aide européenne aux Ukrainiens fait s'interroger aussi sur le sentiment ou pas d'appartenance à un ensemble européen. Devant la question de la défense et de la sécurité de l'Union européenne, il n'y a pas encore vraiment une forme de patriotisme européen pour défendre cette construction perçue souvent plus comme un marché unique que comme un projet politique commun. Sur cette question, la déclaration de 1973 était enfin en avance dans la réflexion. En effet, elle indique déjà, à cette époque-là, que le maintien de la paix en Europe n'interviendrait pas vraiment si les Européens négligent leur propre sécurité. Il faut préserver pour l'avenir la confection réelle et mieux comprise par les Européens de cette identité européenne. Certains textes, comme celui de 1973, doivent être mieux connus. Je me suis efforcé de la faire mieux connaître à cette occasion. Merci de votre écoute.